Il est passé de joueur de foot à terroriste et membre d'Al-Qaïda. Aujourd'hui, les États-Unis le détiennent dans des conditions horribles. C'est l'histoire de Nizar Trabelsi et elle fait froid dans le dos. C'est une histoire complexe entre un homme embrigadé par Al-Qaïda et qui a voulu semer la terreur, et puis de l'autre côté, la toute-puissance des États-Unis qui ont eu soif de vengeance. C'est une histoire de droits humains et de géopolitique. Nizar Trabelsi, un nom qui résonne encore dans toutes les têtes. Cet ancien ennemi numéro 1, cet ancien joueur de football professionnel d'origine tunisienne devenu délinquant. Nizar y grandit en Tunisie et puis à 18 ans il quitte son pays pour l'Europe, des rêves de foot plein la tête. Il signe au Fortuna Düsseldorf qui vient de monter en Bundesliga, la première division allemande. C'est un milieu récupérateur solide et puissant, il est grand, c'est un bon espoir, mais sa carrière ne décolle jamais vraiment et en 1995, il prend sa retraite sportive après avoir été testé positif à la cocaïne. Pendant quelques années, on perd sa trace, très peu d'informations sur son après-carrière directe sont connues, en tout cas à ce moment-là. On découvrira bien plus tard qu'il était en fait en Afghanistan, en train de se faire former au djihadisme et qu'il y a même rencontré Oussama Ben Laden. Un extrait. Je l'aime beaucoup comme mon père. Pour moi, c'est mon père, croyez-moi. Je m'en fous, croyez-moi, de l'11 septembre, de ce qu'il a fait, tout ça, ça ne m'intéresse pas. C'était quelqu'un que j'avais une bonne relation avec lui. J'ai parlé beaucoup avec lui. Et j'ai senti qu'il ne joue pas avec moi. Et puis, subitement, son nom revient sur le devant de la scène le 13 septembre 2001. 2 jours plus tôt, le monde occidental s'arrêtait de tourner. Suite au 11 septembre, vous le savez, Al-Qaïda devient l'ennemi numéro 1 des États-Unis et de ses alliés, dont la Belgique. À Bruxelles, la police perquisitionne le domicile de Nizar et elle y trouve des centaines de kilos de produits utilisés dans la fabrication de bombes. Nizar est arrêté. Au micro de la RTBF, il va tout avouer. Ah oui, je suis coupable. Je suis coupable, il faut que je paye. Ça, c'est clair. Ce que j'avais l'intention de faire, ça, c'est pas une chose de bien, ça, c'est clair. Croyez-moi, mais croyez-moi, je n'avais pas de choix. Et c'était bien la Belgique qui était visée. Oui. C'est-à-dire Clan Bruegel. Oui, exactement. Il préparait en fait un attentat suicide à la camionnette piégée contre la base aérienne de Kleine Bruegel. C'est une base de l'armée belge où sont stockées des armes nucléaires américaines. Pour le tribunal, cet attentat aurait été, s'il avait eu lieu, je cite, un des crimes les plus graves depuis l'indépendance de la Belgique. Les conséquences auraient pu être dramatiques. Nizar prend 10 ans de prison, la peine maximale pour ce genre de fait. Mais l'histoire est loin d'être finie, accrochez-vous. Ce qui va suivre, je le tire de nombreux articles de presse, de documents confidentiels et d'un livre de Luc Vervat, Guantanamo chez nous. Reprenons l'histoire. Le 3 octobre 2013, à la prison de Bruges, Nizar est réveillé par les matons qui lui annoncent un transfert vers une autre prison. À ce moment-là, il est détenu depuis 12 ans déjà, soit 2 ans de plus que sa peine. En fait, il est maintenu en détention sous pression des États-Unis. Mais ce jour-là, en fait, on annonce qu'on le transfère pour qu'il puisse se marier, ce qu'il demande depuis plusieurs années. La commune d'Ytre a fixé la cérémonie au 7 octobre et toute la famille s'y prépare avec joie. Donc ce 3 octobre, soit quelques jours avant le mariage, on l'embarque dans un fourgon de police, on lui met une cagoule sur la tête et des chaînes aux pieds. C'est le traitement qui est réservé aux détenus les plus dangereux. Direction la prison d'Ytre où aura lieu le mariage. Sauf que, pendant ce temps, dans les bureaux du ministère de la Justice, la ministre donne son feu vert pour une opération d'envergure. Sous la pression des États-Unis, elle enclenche une opération qui va à l'encontre de toutes les décisions de la justice belge. Aux alentours d'11h30, la voiture de police quitte l'autoroute et prend la direction de l'aéroport de Melsbroek. Toujours cagoulé, Nizar ne s'en rend probablement pas compte, mais à cet instant, il est sur le point d'embarquer dans un avion de la CIA, direction les États-Unis. Lui qui pensait être en route vers son mariage vient d'être extradé. Il ne sera jamais libéré. Depuis 11 ans, Nizar Trabelsi croupit dans un isolement total, un néon blanc allumé 24 heures sur 24 dans sa cellule, une cellule qu'il n'a pas le droit de quitter. Il n'a le droit de parler à personne. Ses avocats parlent de torture, et des sources proches du dossier affirment qu'il est en train de devenir fou, qu'il s'automutile, qu'il parle tout seul. Pourtant, il y a un principe fondamental en droit, le non bis in idem. Personne ne peut être jugé 2 fois pour les mêmes faits. Nizar Trabelsi, qui a fomenté des attentats, a purgé sa peine. Légalement, il ne peut donc pas être condamné à nouveau aux États-Unis pour ces faits-là. La justice européenne a d'ailleurs condamné la Belgique pour avoir autorisé cette extradition illégale. Mais pire encore, en juillet 2023, la justice américaine a acquitté Nizar Trabelsi en vertu de sa condamnation précédente, mais pourtant il n'est toujours pas libéré. Les sources qui suivent ce dossier affirment que sa santé se détériore rapidement et que les conditions d'emprisonnement qu'il vit sont extrêmes, réservées à une 50aine de personnes aux États-Unis. En juillet dernier, alors qu'il devait signer un papier depuis sa prison américaine, Nizar Trabelsi a griffonné un mot
à la place de sa signature. Voici son contenu. Au juge belge, à la Cour européenne des droits de l'homme, c'est mon 365e jour d'isolement dans un trou noir en Amérique. Torture, humiliation. Pourquoi ? Je suis fatigué, malade à 99%. Ce sont les dernières nouvelles de l'homme. Il est en prison depuis près de 24 ans. C'est la fin de cette vidéo. C'est un sujet qui m'intéressait à fond parce que c'est déjà un cas d'école judiciaire. Et puis c'est un sujet complexe avec plusieurs tenants et aboutissants. Voilà, je voulais le partager avec vous. Merci d'avoir regardé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner et je vous dis à bientôt. Salut!